Pour donner mon avis général sur le film, je déteste ce film. Je trouve que c'est un film écœurant, vomitif, qui a des moralités à deux balles complètement connes, que le film n'incarne même pas lui-même. Je préviens tout de suite, et je l'aurais mis dans le titre de la vidéo, je fais pas du tout attention aux spoilers dans ce film, parce qu'après tout, je m'en fous complètement, je ne vous conseille pas du tout d'aller voir cette daube, et je préviens aussi que je risque d'être un peu insultant, sortir des mots comme pétasse ou pute, et je m'en excuse d'avance, excusez-moi. Before I Fall raconte l'histoire de 4 pétasses, parce qu'après tout, vous croyez vraiment qu'on va se rappeler de leur nom, que l'on suit pendant le jour de la Saint-Valentin. Elles font rien de très intéressant, elles se lèvent le matin, elles vont à l'école, elles reçoivent leur connerie de rose, puis ensuite elles sont invitées à une fête spéciale. Puis le film essaye de plagier Groundhog Day ou plus récemment Edge of Tomorrow, en mélangeant ce concept de recommencer encore et encore et encore une même journée, mélangé à du teen movie. Alors, pour commencer, l'histoire et la réalisation sont dignes d'une série TV. Pas d'un film, pas d'un téléfilm, d'une série TV débile pour adolescents. Oui, l'image n'est pas dégueu, oui, la caméra est de bonne qualité, mais c'est devenu un standard aujourd'hui. T'as un minimum d'argent, t'arrives à filmer avec des trucs en HD. Il n'y a pas vraiment d'investissement particulier que j'ai vu, c'est juste on filme l'action de la meilleure façon de la filmer pour que ça soit clair au public. La lumière est un peu plus intéressante, surtout au lever du soleil, vu qu'il y a beaucoup de parties du film où elle se réveille, et donc il y a une lumière différente qui joue à l'intérieur de sa chambre, et il y a une scène lors de la fête où tout un endroit est entièrement plongé dans une lumière rouge, et il y a un conflit qui se passe dans cette lumière rouge qui fait que ça contraste énormément avec le rouge, la colère des protagonistes. Bravo pour la lumière. Point de vue mise en scène, il y en a pour ainsi dire pas, mais je reviendrai là-dessus lorsque je parlerai du pouvoir. Et niveau musique, utilisation de musique pop un peu partout dans le film pour développer l'émotion des personnages parce qu'on n'est pas capable de le faire sur écran. C'est-à-dire que, par exemple, la première fois que l'héroïne va embrasser l'amour de sa vie, eh bien on va avoir une bonne musique, poum, poum, love is sweet, ce genre de choses complètement ringardes et débile. Ça, c'est la réalisation. L'histoire. Il est impossible de s'attacher à qui que ce soit dans ce film. Donc, comme j'ai dit au début, on suit 4 pétasses, mais vraiment le pire lot possible qu'on pourrait suivre. Donc, durant le film, nous sommes obligés de suivre 4 connasses qui ne pensent qu'à elles, qui sont abus de leur personne, qui s'amusent à critiquer tout le monde parce que forcément, elle va mieux que tout le monde, qui veulent le plus de roses possible lors de la Saint-Valentin pour montrer à quel point elles sont populaires, des connes, des traînées insultantes, homophobes. Vraiment, le réalisateur, ou l'écrivain, le scénariste, c'est adapté d'un bouquin apparemment, a vraiment décidé de faire en sorte qu'on déteste ces personnages, et c'est réussi. Après 5 minutes, j'avais envie de voir tout le monde mourir. J'étais en train d'espérer que ça devienne un slasher movie, qu'un tueur arrive quelque part, et que petit à petit on les voit tous mourir, et si possible, qu'elles souffrent. Et là, je vois déjà les gens venir, c'est pour que l'évolution de l'héroïne, parce que forcément elle va devenir un peu plus gentille vers la fin du film, soit plus forte, parce qu'elle passe vraiment d'une garce à quelqu'un de correct. Non. On va continuer encore un peu sur l'histoire avant de passer sur les personnages, mais après ça, après donc qu'elle découvre qu'elle a le pouvoir de Tom Cruise, se passe tout ce que vous pouvez imaginer dans un teen movie. Il n'y a vraiment eu aucun travail sur ce script, on l'a juste foutu tel quel, on a pris une to-do list, une liste à faire, et on a rempli les coches. Je voulais quelques secondes rien que d'imaginer ce qui va se passer. Donc, l'héroïne va revoir sa journée encore et encore et se rendre compte que je ne suis peut-être pas si gentil que ça. On reviendra sur les personnages. S'ensuit les plus gros clichés du monde, donc elle se rend compte que ses amis sont peut-être pas aussi cool que ce qu'elle pense. Elle se rend compte que son petit ami est un pauvre nul complètement ringard qui se tape le plus de filles possible. Le genre de choses que toi tu te rends compte dès que tu le vois la première fois dans le film, mais elle, faut croire qu'elle est trop conne ou trop aveugle. Elle va enfin s'intéresser au gars qu'elle ignorait et qui est le seul gars sympathique de tout le film et qui forcément a les cheveux mi-longs et qui est considéré un petit peu comme un weirdo. Et va finalement apporter sa bienveillance et sa bonne parole à une fille qui est complètement persécutée à l'école avant qu'elle se suicide. Tout
tous les clichés, tous les trucs les plus bateaux, les plus banals dans ce film de teen movie sont incrustés là-dedans, dans cette merde, pour essayer de le vendre et de faire de l'argent dessus. Encore. Donc les personnages, surtout le personnage principal, parce que tous les autres, c'est des coquilles vides, c'est juste des coquilles vides qu'on fait détester le plus vite possible, donc je vois pas l'intérêt de parler d'eux. Je voulais vraiment m'intéresser à l'évolution du personnage principal, parce que c'est ça que tout le monde va ramener en avant. Une fois qu'elle découvre son pouvoir, donc elle revit encore et encore et encore une fois sa journée, et elle décide que finalement, vu que rien n'a de l'importance en cette journée qui recommence encore et encore, elle décide un jour de péter un câble et de devenir encore plus une salope qu'elle ne l'était au début. C'est un concours. Donc, elle décide qu'aujourd'hui, elle fera ce qu'elle veut, elle dira ce qu'elle veut à qui elle veut, et que rien ne l'arrêtera. S'ensuit alors 15 minutes de film où on suit cette fille qui, en plus d'être tous les adjectifs que j'utilisais avant, devient arrogante et provocatrice envers ses amis. Donc on a des combats de salope contre salope, super, vraiment très intéressant à regarder et très intéressant à voir. Elle fait du rentre-dedans dans son prof, elle est irrespectueuse avec qui que ce soit. Pourquoi est-ce que je suis ce personnage? Et puis arrive la partie que je préfère, la partie où elle se rend compte que ce que je fais c'est peut-être pas bien. Il te faut ça pour t'en rendre compte. Il faut vraiment que tu aies un pouvoir qui te remonte 10 fois le même jour pour que tu te dises là, ce que j'ai fait, c'était peut-être pas bien. C'est bien, encore heureux que tu aies eu le pouvoir, parce que sinon tu t'en serais peut-être jamais rendu compte. Comment voulez-vous que je m'accroche à cette salope? Parce qu'après, elle devient gentille? Non, pas franchement. Vu que depuis le début du film, on dépeint cette fille comme une connasse égoïste qui ne pense qu'à elle, qui déteste ses parents et sa petite sœur aussi de façon complètement gratuite dès le départ du film, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut accepter qu'elle nous apporte la bonne parole du film. Elle commence donc à passer de l'un à l'autre, à ses amis, à les critiquer ouvertement et leur dire « Ah là là, c'est peut-être pas bien de faire ça. Oh, mais tu vaux mieux que ce que tu es, tu mérites de vivre, etc. » Pourquoi toi? Est-ce que toi, tu te remets en question? Parce qu'il n'y a aucun moment vraiment du film où elle se remet en question. Oui, il y a des scènes où elle est là, assise sur un banc et qu'elle regarde les méchancetés qui se fait et elles font « Ah... » Si c'est ça ton évolution, pourquoi c'est toi qui dois nous amener cette bonne parole? Imaginez qu'un pédophile répiste, violeur qui vient de faire un braquage, rentre chez lui et donne sa bonne parole à son fils et lui explique qu'il ne faut pas être un délinquant dans la rue, que c'est mal. Et puis, est-ce que je dois préciser qu'a priori, elle est gentille purement par égoïsme et non pour les autres? Vu qu'elle a dit précédemment dans le film que tout ce qu'elle fait n'a aucune importance, la période où elle est une salope, théoriquement, quand elle décide d'être bon avec les autres, elle sait que ça sert à rien. Donc elle fait ça pour elle se sentir bien. C'est de l'égoïsme pur. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut suivre ce personnage. Suivre qui que ce soit d'ailleurs, parce que est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il y a zéro attachement à qui que ce soit, et que donc forcément, quand elle pleure, quand il y a des moments bas, quand elle souffre à certains moments, j'étais tellement content dans la salle. Je ne sais pas du tout si la réalisatrice est suffisamment aveugle pour croire que d'un coup on serait « Oh, la pauvre !» Non. Et après c'est magnifique, vient la fin qui montre vraiment qu'elle n'apprend pas grand-chose véritablement de son voyage. Elle nous fait une espèce de grand speech avec ses amis. « Oh, toi, je t'aime, tu es ma meilleure amie parce que tu es ouverte, tu veux découvrir le monde. » Est-ce que j'ai besoin de préciser que tout ce qu'elle dit là, je ne l'ai pas vu dans le film? Vu que c'est des coquilles vides qu'on apprend à détester, il n'y a aucun moment, par exemple, à celle qui dit qu'elle est ouverte et qu'elle est curieuse du monde, je n'ai jamais vu ça dans le film. Donc, tu le dis, donc je te crois. Oh, toi, je t'aime parce que tu es tellement intéressante et tu aimes la vie. Et toi, je t'aime parce que tu es une amie qui défend tellement mes intérêts. C'est très drôle parce qu'il y a la scène, 30 minutes de film avant, où elle est une salope complète, elle dit ce qu'elle veut, et qui lui prouve vraiment que leur amitié ne tient à rien. Elles sont pas amies. Dès qu'il y a un problème entre elles, c'est « je t'ignore jusqu'à la fin de la vie ». Et malgré ça, malgré le fait qu'elle ait vu ça, elle nous sort cette espèce de speech sur l'amitié à la con,
Et si détruire l'amitié n'était pas suffisant, le film décide de détruire l'amour aussi. Parce que forcément, elle va à un moment rompre avec son petit ami débile que tout le monde voit que c'est un connard. Et il lui dit « Oh, j'aurais dû en choisir une autre. » Ok, donc, même votre amour ne tenait à que dalle. Pour parler un peu du pouvoir, ça n'a aucun sens. Bien sûr, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle l'a eu, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle le perd. Les explications, pourquoi, on s'en fout. Je sais pas, je pars du principe que alors c'est Dieu qui a vu cette fille est méchante, je vais la faire revivre sa journée pour qu'elle se rende compte que c'est une salope. Je vais partir sur ce principe. Et le pouvoir n'a pas vraiment de sens. La première fois, elle recommence la journée à 12h39, après un accident de voiture, donc tu te dis, ok, donc c'est comme dans The Edge of Tomorrow, quand elle meurt, elle recommence la journée. Sauf que forcément, le jour d'après, elle va pas dans la voiture, et elle survit, il est 1h du mat, quand elle va se coucher, donc elle est soulagée. Puis il se réveille à 5h du mat parce qu'ils reçoivent un SMS, et puis elle se rendort, et la journée recommence. Comment ça marche? Ça ne marche pas à minuit, du genre il est vendredi matin, une fois qu'il est samedi matin, minuit, hop, on recommence à vendredi. Ça marche pas comme ça, vu qu'elle est encore là jusqu'à 1h du mat, 5h du mat. Ça marche pas quand tu t'endors, parce qu'elle s'est endormie à 1h du mat, mais elle s'est pourtant réveillée à 5h du mat, puis s'est endormie et finalement s'est revenue. Ça n'a aucun sens, c'est stupide. Et forcément, avec un pouvoir aussi mal exploité, il n'y a pas grand-chose de fait avec la mise en scène. Il y a une scène où j'ai eu un lueur d'espoir. Elle se lève dans son lit, elle se duplique. Il y a donc une qui reste dans le lit alors qu'elle se lève et fait ses choses. Et donc je me suis dit, ah ouais, tu vas continuer à te dupliquer, il va y avoir 15 toits dans la chambre et vous allez chacune faire votre activité. Même pas. Il se passe un drôle de chose en fait. Celle qui se lève fait ce qu'elle fait. Et puis après, oui, elle se duplique, mais ne sortent jamais du lit en fait. Donc on a l'héroïne qui fait ce qu'elle fait en avant-plan, et en arrière-plan, on a des gens qui se lèvent, qui se redressent dans leur lit encore en boucle, de différentes façons. Même quand tu aurais pu faire quelque chose, je ne comprends même pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'était trop compliqué techniquement, ou vous aviez pas envie de mettre l'effort. Donc, conclusion, c'est un film creux, sans âme, qui a une moralité à 2 balles hollywoodienne vraiment, vraiment, vraiment écœurante. Et la seule raison pour laquelle je ne vais pas lui donner 0, c'est qu'il y a un travail de lumière, c'est qu'il y a un travail de cadrage, et qu'il y a un travail d'acteur, et qu'au moins ça a donné du travail à tous ces gens pendant 2 à 3 mois. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Before I Fall, elle serait de 2 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.